Salut les zouzous, bonjour les papas, bonjour les mamans, bienvenue dans cette nouvelle vidéo faite spécialement pour vous. Avez-vous quelquefois dit « Ça ne finira donc jamais ?» Dans la vie de tous les jours, avez-vous l'impression que certaines choses durent à jamais? Si on essaie de donner une définition au terme « à jamais »,« à tout jamais »,« pour jamais », on pourrait dire que cela veut dire « pour toujours ». Quand on attend une fête d'anniversaire ou les vacances par exemple, on peut avoir l'impression que cette attente dure à jamais. On désigne ainsi un temps très long. Nous vivons tous ce genre de situation, n'est-ce pas? Faisons une petite expérience. Regardez. Savez-vous comment on appelle cette bande de papier en spirale? C'est un ruban de Mobius. D'après celui qui l'a décrit, Auguste Ferdinand Mobius, mathématicien et astronome allemand, ce ruban ne possède qu'une seule face. Je peux faire une ligne des deux côtés sans lever mon marqueur. Voici une petite vidéo qui nous explique ce concept. Bonjour, saurais-tu fabriquer un objet qui ne possède qu'une seule face? Ça peut sembler impossible vu que si on compte une face sur un objet, comme sur cette feuille par exemple, eh bien nécessairement de l'autre côté on va trouver l'autre face. Eh bien ceci n'est pas vrai, il est possible de retrouver de l'autre côté la même face, si. Cette bande de papier semble posséder deux faces. Je vais assembler ses extrémités, mais après avoir fait un demi-tour sur une des extrémités. Et voilà, j'ai un objet géométrique qui possède une seule face, je vais le prouver, et qui s'appelle un ruban de Möbius. Regarde, je peux parcourir les deux côtés du ruban sans jamais lever le stylo. On est bien sur la même face. Je t'invite à réaliser cet objet chez toi et à vérifier ce que j'ai dit. Et en plus, tu pourras voir qu'il ne possède qu'un seul et unique bord. Pour cela, il suffit de parcourir ce bord. Ce ruban ne possède donc qu'une seule face. Je peux faire une ligne des deux côtés sans lever mon marqueur. On a l'impression que le ruban n'a jamais de fin. Cette bande de papier a aussi une autre particularité. C'est que si nous la coupons en deux, sur le sens de la longueur, nous obtenons une chose étrange. Regarde. Pour le numéro 7, un très grand classique de la topologie, le ruban de Möbius. Il y en a sans doute qui connaissent déjà parmi vous, mais je ne pouvais pas ne pas en parler du tout. Vous prenez une bande de papier et vous joignez les deux extrémités, mais vous les recollez en faisant une torsion comme ceci. Cette forme, elle a plein de propriétés bizarres, je ne vais pas toutes vous les faire, mais je vous mets des liens dans la description de la vidéo si vous voulez en savoir plus. Mais une des choses les plus étranges, c'est que si on la coupe en deux, comme ça, dans le sens de la longueur, eh bien en fait, on ne la coupe pas en deux. Ça ne fait qu'un seul morceau, qu'une seule grande boucle. Je vous laisse le soin de découvrir chez vous ce que ça donnerait si on choisissait de la découper en 3 au lieu de 2. Une autre petite expérience maintenant. Si nous touchons notre pouce et notre index, cela forme un cercle, un O. Et si nous en faisons le tour avec notre autre index, on pourra constater qu'un cercle n'a ni commencement ni fin. Il ne cesse de tourner en rond. Cette image peut nous aider à comprendre ce qui n'a pas de fin. Je pourrais continuer à tourner pendant très longtemps, mais je finirai par m'arrêter à cause de la fatigue. Mais pas Dieu. Quand Dieu emploie l'expression « à jamais », pour toujours, il parle d'une chose éternelle, qui n'a pas de fin. Dieu nous a donné une chose qui n'a pas de fin. Qu'est-ce que c'est à votre avis ? Je te propose de le découvrir ensemble. Et comme toujours, la réponse se trouve dans un verset de notre Bible. Je vais donc te dire où tu peux retrouver ce verset dans ta Bible. Nous allons aller dans le Nouveau Testament, dans le livre de Luc, au chapitre 21 et au verset 33. Luc, chapitre 21, verset 33. 19, 20, 21. Nous y voilà. Luc est le troisième livre du Nouveau Testament. C'est l'un des 4 évangiles.
Les évangiles, ce sont les livres qui nous racontent la vie de Jésus. Il y en a 4, car chacun parle de la vie de Jésus avec une spécificité qui lui est propre. Matthieu, par exemple, nous révèle Jésus-Christ comme roi. Marc nous le décrit surtout comme le serviteur par excellence. Pour Luc, après le cri de joie, le Sauveur est né! Jésus est le Fils de l'homme venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et enfin Jean, le bien-aimé, nous révèle le merveilleux plan d'amour de Dieu pour ce pauvre monde et pour nous. Nous allons voir ensemble ce que cela nous raconte. Donc, nous prenons Luc chapitre 21 au verset 33. Voyons voir. Le ciel et la terre passeront, mais, notre petit mot, mes paroles ne passeront point. La parole de Dieu nous dit qu'un jour la terre disparaîtra, comme les feuilles d'un arbre en automne. La terre passera, mais Dieu veillera sur nous à ce moment-là. Inutile donc de nous inquiéter. Ainsi, la terre aura une fin. Le ciel et les étoiles passeront eux aussi. Nous le savons parce que la parole de Dieu nous le dit. Les cieux auront une fin. Alors, qu'est-ce qui durera plus longtemps que la terre et le ciel et les millions d'étoiles scintillantes? Oui, c'est la parole de Jésus. Cela signifie que tout ce qui est matériel disparaîtra à la fin du monde, mais que ces paroles resteront. Ces paroles sont vivantes et capables de nous donner la vie éternelle. Si tu n'as pas tout suivi, voici le résumé du jour. La vérité biblique d'aujourd'hui est: le règne et la gloire de Dieu dureront à jamais. Le verset biblique qui s'y attache est celui de l'évangile de Luc, chapitre 21, verset 33, qui nous dit: le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et pour finir, la qualité chrétienne, l'espérance. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te donne rendez-vous mercredi dans 2 semaines pour découvrir une nouvelle qualité que Dieu désire nous aider à faire grandir dans nos vies. Et n'oublie pas, nous ne sommes pas éternels, mais la parole de Dieu, la Bible, elle est éternelle. Le monde, les gens changent, mais la parole de Dieu est parfaitement fiable. Elle se donne des solutions durables à nos problèmes et nos besoins. Plaçons notre espérance en Dieu seul. À bientôt les zouzous! Lorsque je suis triste quelquefois, inquiet de voir le monde autour de moi, mon espoir à toute heure demeure dans le Seigneur. Je fixe mes yeux sur le Dieu qui pourvoit à tout ce dont j'ai besoin chaque fois. Mon espoir à toute heure demeure dans le Seigneur. Mes yeux sur le Seigneur, oui j'avancerai.